Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Je vous salue, chers frères et sœurs. Ce matin, c'est un honneur, c'est une grâce pour moi de partager cette parole que le Seigneur a mis en mon cœur. La parole que nous allons partager ce matin, le titre c'est le cri de foi. Le cri de foi. Dans mes lectures quotidiennes, j'ai eu à lire un livre dans lequel l'auteur disait qu'il traversait des moments difficiles. Il était à une place, à une situation où il était vraiment perdu, il n'avait plus d'espoir. Seulement ses regards étaient tournés vers l'Éternel. Certainement, quand tu traverses des moments difficiles, je suis sûre que c'est la même attitude que tu adoptes. Tu pousses des cris vers l'Éternel. Mais quel genre de cri tu pousses vers l'Éternel? Cet auteur-là disait que dans ces moments difficiles, il cria à l'Éternel, « Seigneur Jésus, aide-moi! Seigneur, aide-moi! Jésus, je n'ai que toi, aide-moi! S'il te plaît, aie pitié de moi! Aie pitié de moi, aide-moi! » Il poussait des cris, il poussait des cris. Et pendant ce moment de silence, il entend l'Éternel lui dire, « Mon fils, est-ce que tu sais que je n'entends pas ce que tu dis? Parce que tu es en train de crier, tu es en train de pousser des cris de désespoir. » Et les cris de désespoir, c'est ceux qui ne connaissent pas l'Éternel qui poussent des cris de désespoir, parce qu'ils n'ont aucun espoir. Mais moi, l'Éternel, j'entends des cris de foi, des cris de foi. Quand j'ai lu ce passage, cette partie du livre allait me saisir. J'ai dit, waouh Seigneur, tu entends des cris de foi. Eh bien, ce matin, on va essayer de voir ensemble, c'est quoi le cri de foi? Eh bien, laisse-moi te dire que le cri de foi, c'est celui qui a écrit, c'est le passage qu'on peut retenir dans Romains 4, verset 17, qui dit que l'Éternel emmène à l'existence ce qui n'existe pas. Le cri de foi, c'est déclarer sa confiance en l'Éternel. Dans Joël 3, verset 10, il est dit que le faible dise que je suis fort. Bien qu'il soit faible, il crie et il proclame « Je suis fort ». Bien qu'il soit faible, le cri de foi, c'est manifester sa confiance en l'Éternel. Le cri de foi, c'est déclarer que ce qui n'existe pas existe. C'est déclarer que Seigneur, je crois et j'espère, je crois en ta parole, je crois en la vérité de ta parole. Ce que tu dis, c'est cela qui s'accomplit. Bien que je sois malade, mais tu as dit dans ta parole que par tes maîtrises, je suis guéri. Le cri de foi, c'est s'appuyer sur la vérité de la parole de Dieu. Le cri de foi, c'est s'appuyer sur les promesses de Dieu. Le cri de foi, c'est déclarer ce qui n'existe pas, comme si elles existaient. Le cri de foi, c'est manifester sa confiance en Dieu. Seigneur, c'est vrai que je traverse des moments difficiles financièrement, mais tu m'as dit, et je crois en ce que tu as dit, que tu es le pourvoyeur par excellence, que l'or et l'argent t'appartiennent. Et sur la base de ta parole, je déclare que je suis riche. C'est vrai que je suis malade, mais sur la base de ta parole, je déclare que je suis guéri. Parce que tu as dit dans ta parole que par tes maîtrises, je suis guéri. Donc, par rapport à ta parole, à la vérité de ta parole, je pousse des cris de foi parce que je crois et je crois et je crois que tu es le Dieu de l'impossible et que tu y agiras. Mon frère, ma soeur, si ce matin, tu passes par des moments difficiles, je t'encourage à pousser des cris de foi. Arrête de pousser des cris de désespoir parce que l'Éternel n'entend pas les cris de désespoir, mais il entend les cris de foi. Les cris de foi qui permettent de changer l'atmosphère. Les cris de foi qui permettent à l'Éternel de pouvoir agir. L'Éternel te demande ce matin de pousser des cris de foi. Ne pousse plus des cris de désespoir. Dans les moments difficiles, dans tes situations difficiles, pousse des cris de foi. Comme l'a fait Paul lorsqu'il était dans cette barque et que tout le monde pensait que la barque allait chavirer. Il a dit, prends courage parce qu'il savait en qui il avait cru. Pousse des cris de foi. Comme cette dame qui avait perdu, cette tsunamite qui avait perdu son enfant. Et quand on lui a demandé, quand le prophète lui a demandé, est-ce que ça va? Elle dit, tout va bien. Parce qu'elle savait en qui elle avait cru. Elle avait la foi. Ce matin, je t'encourage. Quelles que soient les situations que tu traverses, retiens que l'Éternel n'entend pas les cris de désespoir, mais il entend les cris de foi. Le cri de foi emmène à l'existence ce qui n'existe pas. Le cri de foi change les situations. Le cri de foi s'appuie sur les promesses de l'Éternel afin de déclarer sa parole qui est la vérité. Ensemble,
poussons désormais des cris de foi. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur te bénisse et qu'il t'aide davantage à pouvoir pousser des cris de foi, quelles que soient les situations qui adviendront. Sois béni, mon frère.